près dans la mer à Abouhil. Bon, ta mère, je la touche pas, Gilbert. Gilbert Taz. Et Gilbert Q. Parce que bon, toi, tu parles pas. Mais c'est vrai que ouah, la mer à Abouhil. Oh putain. Oh, rien qu'à m'imaginer comment elle doit être à peu près sa mère comme ça. On va dire à peu près la cinquantaine. Oh putain. J'aime un petit peu les matures du bled, moi. C'est des grosses vieilles, tu sais, les vieilles comme ça avec des gros termes, tu as vu? Je leur fais serrer les genoux comme ça, tu sais, bien cambré, en levrette. Je leur fais serrer le genou, tu as vu? Histoire de voir bien son gros. Oh putain, boum. Ah ouais, tiens, Abouhil, la mère à Abouhil. Oh, ta mère, comme elle est bonne, Abouhil. Oh, je mets des grosses tachas sur ses fesses comme ça qui remuent, tu as vu? Oh, la mère à Abouhil. Oh oui. Faites pareil, parlez comme ça, pareil, insultez. Moi, j'aime ça, j'aime ça. J'aime, j'aime. I love this. En fait, si tu préfères, je suis fait pour ça. Et si tu préfères, je suis là pour ça, en fait. Voilà, tu veux savoir la vérité? Je suis là pour ça. Vu que c'est un monde qui est comme ça ici, tu vois, dans la merde, on est là pour aussi rajouter dans la merde, pour rétablir la merde, si tu préfères. Voilà. Hada mec, surtout pour carchériser. Tu vois. Et puis voilà, sinon, un dernier conseil, Gilbertas, lave-toi les pieds. Quand on fait l'odo, frère, faut se laver les orteils, frérot. Lave-toi les pieds, cousin. Oh. Tu pues des pieds, tu n'en peux plus. Oh. C'est quoi ces panards que tu as? Oh. C'est pas des orteils, c'est que des babybel que tu as au pied, Fada. Voilà les sphinges que tu as. Oh. C'est un truc de fou. C'est pas des poils que tu as, c'est du fil de fer, c'est du silk. Quand tu enfiles des chaussettes, tu les craques, Fada. Oh putain. Bon, voilà, bon, l'équipe, bon, là, je vais devoir repartir travailler. Je vous fais un petit salam alaikum. Et Jay Salam, va te faire, écoute, moi, je veux pas t'insulter parce que tu m'as l'air un petit peu à côté de la plaque, toi aussi. Tu m'as l'air débordé d'émotions. Tu es là, tu gémis, telle une vierge effarouchée. En fait, c'est de la pleurniche, mais orgueilleuse. Ça veut dire, il n'y a pas les larmes, mais on connaît tout ça, on te comprend. Mais qu'est-ce que tu. C'est vraiment à force, tu sais, de la part de vrais grands hommes comme les Algériens, tu vois, c'est-à-dire Rajla, yani, tu vois, de la part de Rajal, de voir ça, putain, vraiment, on se dit, mais putain, il y a des femmes au Maroc, mais il y a des femmes aussi au Maroc. Il n'y a pas d'hommes, quoi, en fait, en quelque sorte. Il y a des femmes et des femmes. C'est un truc de fou. Vous allez vous réveiller, les gars, un petit peu. Vous allez vous décider à devenir des vrais hommes, des vrais Rajal. Un petit peu, vous allez arrêter de recopier Israël un petit peu. Vous êtes les mêmes qu'Israël. Vous tenez les mêmes arguments qu'eux. La même chose concernant la Palestine. C'est du copier-coller. Et vous croyez nous berner parce que Zama, vous êtes contre, pour certains, Zama, vous êtes contre Israël. Vous croyez nous berner avec ça alors que vous usez de la même technique, la même stratégie qu'eux pour berner, pour spolier la terre des Sahraouis occidentaux. Allez vous faire enculer. Hein. Pour nous, vous usez de la même technique qu'eux. Vous êtes les mêmes. Ça sert à rien de me dire je suis contre, je suis pour, etc. Tout le monde sait qu'à 80%, vous êtes pour Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans votre intérêt. En fait, c'est quoi? Comme les Wahhabites. En plus, c'est exactement le même problème, le même exemple qu'avec les Wahhabites. Les Wahhabites, ils ont tellement la haine des chiites, des Iraniens, hein, qui sont mis à sucer, mais langoureusement Israël. La preuve, là, il a fait une sortie, l'enfant de chien, la Salman, ce bâtard. Il a dit Israël, c'est nos amis, c'est nos frères, on n'a pas de problème avec eux. Eh bien, eux, le Maroc, c'est pareil. Certains Marocains, toujours pour pas faire l'amalgame, certains Marocains, hein, j'allais dire, c'est hyènes. C'est des hyènes, tu sais. Eux, pareil. Tellement ils ont la haine de l'Algérie, par jalousie, par complexe, etc., etc., ils sont partis carrément sucer Israël. Parce qu'ils savent, j'allais dire, les discordances qu'il y a entre l'Algérie et Israël, etc., etc., tu vois. Tout le monde est au courant de tout ça, tu vois. Voilà. Tout le monde est au courant de tout ça. Et comme le Maroc le sait très bien, alors elle joue sur ça, tu vois. Et comme elle sait qu'il a l'Amérique, l'Israël, il y a l'Amérique derrière, etc., ça fait comme une genre de petite passerelle, tu sais, un truc un petit peu indirect comme ça, tu vois. Qui fait que Zama, ils se sentent protégés. Ils se disent, voilà, on va arriver au bout de notre plan. Et en même temps, on fait chier un voisin qui nous déteste. Et vous pouvez ramener qui vous voulez. Wallah l'adem, on vous le dit clairement. Israël, l'Amérique, qui vous voulez.
Et ça, c'est pas de moi, hein, je vous le dis vraiment de ce qu'il en est, du cœur même, yani de l'Algérie, du peuple sahraoui, de l'Espagne aussi, et aussi j'allais dire, des 80% du peuple du monde. Je vous le dis, et on vous le dit clairement, Inch'Allah, le Sahara occidental, vous ne l'aurez jamais. Vous l'avez bien entendu? Le Sahara occidental, Inch'Allah, vous ne l'aurez jamais. Parce que c'est une terre qui appartient à un peuple. Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Vous pouvez faire vos manigances. En fait, les mecs comme ça, tu les retrouves dans les quartiers, c'est tous des cambrioleurs, tous des salopards, des violeurs. Tous ceux-là, là, tous ces royalistes-là, tu vois. En fait, il faut être anti-royaliste. Eux, ils te parlent de nationalistes, mais c'est le danger, c'est les royalistes le danger. Et moi, je fais passer un message là. Je dis à tous les Algériens, s'ils entendent quelqu'un, un Marocain par exemple, parler de nationalisme, qui lui parle de royalisme. S'il lui dit, ouais, toi tu es un Algérien, tu es nationaliste, dites-lui, toi tu es un Marocain, tu es royaliste. Baiser de main, monarchie, patin couffin. Ah bah la monarchie marocaine. On l'a toujours dit ça. Ah bah la monarchie marocaine. On a marre du baiser de main, du baiser de cul, du baiser de pied, du baiser du zboub. Qu'est-ce que c'est ce peuple de baiseurs au bout d'un moment? Rien qui baise les mains, rien que des bousses. Oh, 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 oh. C'est quand? Ah, mais des fois, j'hallucine. Je me dis, non, c'est pas possible. Après, on dit, ouais, on est les mêmes et tout. Mais putain, j'ai l'impression qu'on se ressemble physiquement, mais intérieurement, putain, c'est nos voisins, mais il y a un monde qui nous sépare. Oh. C'est quand même dingue, ça. Oh. Truc de fou. C'est un truc de malade. Bon, après, tu me diras, avec leur région là-bas, jamaïcaine, du Rif, là-bas, là, rien que ça se défonce, il n'y a que des zombies là-bas, que des démontés de la gueule. Tout ça, ça descend. L'odeur de la fumée qu'il y a là-bas, la jamaïcaine, elle descend au Maroc, elle descend dans le sud du Maroc. Ils sont tous explosés, les mecs. Tous complètement à l'ouest. Voilà. Et c'est pas possible sinon. Comment on fait pour réfléchir comme ça? C'est pas normal. Je veux dire, au bout d'un moment, oh, faut arrêter. Eh oui. Donc voilà. Bon, ben écoute, Gilbertaz, j'espère que tu swings un max. Hein, frère? Et bon, ne t'énerve pas trop. On sait qu'à chaque fois, tu vas pleurer chez Ibrahim là-bas. Ouais, on me trahit, on me trahit. Oh, je vous traumatise. Je le sais que je vous traumatise. Mais arrêtez de chialer comme ça. Il faut assumer au bout d'un moment. Soyez des hommes, rajal. Continuez. Écoutez bien. Écoutez ce que je vais vous dire. Vos mères, les kahba, si vous continuez pas. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Vos mères, les putes. Vos mères, les vraies putes. Vous aimez vos mères. Vos mères, vous les aimez. Eh bien, vos mères, les putes, si vous continuez pas. Je peux pas mieux vous dire, les mecs. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Voilà. Et j'aime m'amuser, tu vois ce que je veux te dire, Cédric? Mais reste caché chez toi là-bas, tranquille. Tu as choisi un petit coin de campagne où tu rencontres qu'un écureuil, un sanglier, voilà, c'est tout. Une marmotte, un castor près de la rivière. Voilà ton monde. C'est facile après de faire sa racaille. Mais tout le monde t'a berné, toi, hein? Gilbert Tazé, Gilbert Q. Le mec, il fait un an, et après, remarquez-le, les gars. À chaque fois, il parle, rien qu'il tord son cul, il parle, et à la fin, il dit quoi? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa alaikum salam, etc. Et, oh putain. Mais il y a une équipe qui fait délirer. Mais Gilbert Taz, Gilbert Q, entre nous, bah, je te le dis comme ça. Bon, j'insulte pas les mères, t'as vu? Mais je te le dis, si tu n'as pas envie que ta mère soit une pute, ben continue. Continue, frère. Ramadan par Ramadan, continue. Y a pas de problème. Moi, ça fait toujours plaisir. Il y a toujours quelqu'un qui vient et qui me rapporte un petit peu les news et je regarde comme ça. No problème. En plus, bon, tu me fais un petit peu, comment dire, ça fait un sujet. En même temps, je fais un petit peu des vues, je fais un petit peu connaître ma chaîne, tout ça, tranquillou. Voilà. Donc voilà, j'ai Salam. Ne parle pas avec la haine. Tu as été débordé, il me semble un petit peu.
Tu as parlé de c'est grave ce que tu as dit, oh. Au whisky, au morceau de bois que tu es, avec ta gueule de cul, on dirait la fouine sans son bouc, Fada. On dirait moustique avec tes grosses lunettes, là. Tu ressembles à rien, tu ressembles. Oh, il t'a dit 40, c'est 40 êtres humains qui sont morts. Mais bon, il y a 257 morts, Allah yarhamhum. Mais lui, il a parlé zama ceux du Sahara occidental. Il y en avait 40. Bon, il dit qu'il y en avait 40. Et il dit rien à foutre d'eux. Ça veut dire qu'il a aucun respect. J'allais dire même pour les morts, quoi. C'est-à-dire même les gens, ils sont morts, il a pas pour vous dire un petit peu, la frustration, j'allais dire d'une profondeur viscérale de tapette, de pédale, quoi. Tu vois pas ce que je veux dire? Ça veut dire, en fait, si tu préfères, c'est vraiment, en fait, il sait que c'est une salope, il sait que c'est une pédale, il peut rien faire, il s'est enlisé dans une haine au point où, tu as vu, même les morts, il les respecte plus. C'est quand même grave ça, oh. J'ai Islam, c'est pas pour vous énerver, c'est pas pour t'énerver que je te dis ça. Le Sahara occidental, il a jamais été marocain, frère. Jamais de la vie. Tu remontes dans l'histoire, c'est des 8 tribus qu'il y a au Sahara occidental. C'est le noyau dur de l'Empire almohade qui sont rentrés en Espagne et tout. Ils étaient sur une île à côté du Sahara occidental, là-bas. Vers le sud du Sahara occidental, il y a une jardiille là-bas. Eh ben, c'était chez eux, ils faisaient que des allers-retours avant, là-bas, Fada. Ils disposaient leurs richesses là-bas, ils revenaient. Oh, c'était un grand peuple, les Sahraouis occidentaux avant. C'était un grand peuple. Qu'est-ce que vous nous racontez là, là? Vous, maintenant, par complexe et jalousie que les autres pays ont leur Sahara et leurs Sahraouis qui ont voulu appartenir à ces pays, vous, Bdra, vous voulez que les... Et dégage de l'après, vous venez nous dire oui, les Algériens veulent l'Atlantique. Écoute, les Algériens n'en veulent rien du tout. Les Algériens, nous, ce qu'on veut, c'est le droit au peuple à recouvrir de leur autodétermination. C'est tout. Le Sahara occidental, c'est pas depuis aujourd'hui ou depuis hier qui demande son indépendance. Ça fait belle et lurette. Et le Sahara occidental, quand il a commencé à dire ici c'est chez moi, il ne s'était auparavant jamais senti marocain. Jamais de la vie. Jamais, pas une fois. Donc voilà. Donc Jesselem, quand tu me dis oui, les autres ils demandent, moi je suis contre les séparatismes, etc. Mais donc mais le Sahara aussi, on veut pas qu'il. Et oh, il vous a jamais appartenu. Vous comprenez pas ou quoi? Les Sahraouis, là, en plus, sont en train de se monter un bloc dans leur tête. Ça a évolué depuis le temps. Il y a des ingénieurs en armes, des militaires dans tous les niveaux, tous les domaines, au niveau diplomatique, tout, tout. Ça veut dire, Inch'Allah, si le Sahara, aujourd'hui, ils ont leur pays, ils recouvrent de leur indépendance, mais directement, il y a une équipe sur place. Directement, il y a une équipe sur place qui sont opérationnels et qui savent le métier de suite. Donc, c'est qu'une histoire de temps, en réalité, les gars. Donc, arrêtez de vous affoler. Cette haine, elle vous entraînera, en vérité, à votre défaite, à vous, c'est tout. Parce que nous, Qaddama Rabbi subhanahu wa ta'ala, on est dans le bon truc. Nous, on aide un peuple qui est hagar, comme les Palestiniens, pareil. Tu as des sionistes qui hagar des Palestiniens, et tu as des sionistes maghrébis, là, marocains, qui hagar des Sahraouis. C'est exactement la même chose. هذا ما كان. Et c'est comme ça que tous les autres peuples du monde voyaient la chose. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Tout le monde voit ça comme ça. Hein. Voilà. Quand tu me parles après de colonisation, etc., oh mon ami, tu me parles de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, bon après, concernant la Kabylie, si on parle par exemple de l'Algérie, l'Empire ottoman en Kabylie, il est jamais rentré.